Bonjour tout le monde. Alors, dans le cadre du cours d'analyse moderne des systèmes, j'ai prévu dans cette présentation de nous élaborer un cluster. Alors, la théorie des clusters date des débuts des années 70. Un cluster, c'est quoi en définition? Puisque dans mon plan, j'ai prévu une définition, de voir le concept et puis je vais donner quelques exemples et puis tirer une conclusion. Alors, comme je le disais, la théorie du cluster date donc des débuts des années 70. Et un cluster désigne en informatique un groupe d'ordinateurs connectés entre eux. Chaque machine est un nœud du cluster. L'ensemble est considéré comme une seule et unique machine pouvant concurrencer la puissance des supercalculateurs. Ce type d'architecture permet de contourner les limites que présentent dans des systèmes centralisés en fournissant le travail sur plusieurs systèmes à la fois. Et puisque nous apprenons le cluster, n'est-ce pas, nous devons l'entendre sous forme de concept. Le même concept est aussi considéré sur le plan construction. On parle de cluster éco-construction. Et il s'agit d'un réseau rassemblant divers experts allant de l'architecte aux spécialistes en pollution, passant par des fournisseurs et fabricants de matériaux, des bureaux d'études jusqu'aux organisateurs d'information et promotion, les centres de recherche et autres écoles et universités. L'éco-construction consiste à construire en respectant notre environnement, la terre et celui des générations futures pour nos enfants, tout en offrant un maximum de confort aux occupants. Cette idée de cluster en troisième position est aussi prise sur le plan des études. Alors là, ça ferait une consortium de 12 universités, dès que l'idée est créée en Europe, donc 12 universités de technologie majeures d'Europe. Ces institutions du cluster coopèrent donc à des niveaux différents sur le plan institutionnel et puis départemental. Ce qui serait valorisant pour les étudiants du cluster, c'est le champ des études en échange qui connaît un succès assez sûr. Dans le fond, les étudiants possédant un bachelor obtenu dans une des institutions de ce cluster, cet ISEM, n'est-ce pas, d'institution, sont considérés comme étudiants locaux dans chaque université où ils se trouveraient. Donc, ça leur permettrait donc, par exemple, de faire leur master où ils veulent, soit en France, en Angleterre, ou bien en Amérique du Nord, puisque maintenant, il y a aussi l'école polytechnique qui est aussi comprise dans cet ensemble. Voilà donc pour l'idée du cluster de départ. Alors, pour le concept, je vais vous montrer, par exemple, ici un schéma de 10 ordinateurs conçus, n'est-ce pas, et travaillant en cluster. Et dans l'image suivante, c'est une image que j'ai pu obtenir dans un site de la NASA qui montre leur centre de calcul et tout ce qui est nécessaire pour enclencher ces ordinateurs. L'image suivante nous montre justement de façon très précise, n'est-ce pas, comment travaille ou bien est structuré un cluster. Nous avons le client, pour ce qui est par exemple, si on parlerait par exemple de l'éco-cluster, le client, le management et puis le centre principal d'études, le head node, qui prend donc, n'est-ce pas, la job, comme on dirait, et puis il étudie et redistribue entre ces différents nœuds secondaires, tel qu'on peut voir. Mais il faut aussi remarquer que l'interchangeabilité entre le nœud principal, n'est-ce pas, le centre d'études, et les nœuds secondaires. Et puis l'information donc calculée et tout est donc fournie, n'est-ce pas, en data server, tel que vous le voyez. Et puis, une fois de plus, à cet étage aussi, il y a interchangeabilité, n'est-ce pas, entre le récepteur, enfin, l'idée de sortie data server et les nœuds secondaires. Voilà, passons à l'étage suivant que j'ai prévu, qui est donc
le déploiement et management d'un Microsoft Windows Compute Cluster Server 2003. Ça, c'est tel que je l'ai cueilli, une idée que j'ai cueillie, n'est-ce pas, sur Internet, qui nous permet de bâtir notre cluster à nous-mêmes. Il suffit juste de suivre les étapes. C'est à peu près comme un logiciel. En regardant par exemple sur l'image à droite, c'est juste comment est construit, n'est-ce pas, le cluster, qui est ici un peu comme une architecture. Voilà, l'architecture. À droite, c'est tout comme tous les logiciels, n'est-ce pas, tel qu'on le propose, comment bâtir son unité centrale, dont les étapes sont telles que vous voyez ici, là, le computer cluster arrives, et ainsi de suite. Il suffirait donc de suivre next comme on le fait d'habitude. Dans la page suivante, on nous montre comment donc la progression de l'installation. Et à droite, nous avons donc une page qui nous permet de sélectionner les nœuds secondaires tels qu'on veut et selon le projet qu'on travaille. Ici, sur cette image, nous avons, n'est-ce pas, les différents nœuds secondaires tels qu'ils sont pris et activés. Et puis nous pouvons donc leur travail, voir lequel travaille sur quoi et leur capacité. J'ai aussi pris quand même le soin de montrer, n'est-ce pas, d'où est-ce que j'ai pris cet exemple, enfin comment bâtir le cluster personnel. Voilà, et en fin de compte, j'ai prévu une vidéo, simple vidéo, n'est-ce pas, qui démontre clairement comment bâtir le cluster. Voilà, je vous la passe.